Dans l'épisode du 21 février d'Un si grand soleil, Johanna et Florent sont au commissariat et discutent de la situation. Johanna avoue à son collège qu'elle a couché avec Yann et que les choses se sont mal terminées entre eux, et qu'elle pense que le flic essaie de se venger. Pendant ce temps, Milo est interrogé par Aya et Yann et exprime son regret d'avoir donné de l'argent à Marius en se justifiant, disant qu'il savait que Marius allait perdre son travail à cause de son témoignage. Lorsqu'il demande de parler à son avocate, Yann lui demande de préciser la nature de sa relation avec Johanna, et Milo confirme qu'ils sont ensemble tout en ajoutant que cela ne les regarde pas. Yann lui apprend alors que Johanna est en garde à vue parce que Marius l'accuse de l'avoir payé en échange d'un faux témoignage, et qu'il va devoir trouver un autre avocat. Siesti ensuite à Johanna et Florent de se retrouver face à Yann et Aya. Le flic attaque Demblé en soulignant que Johanna a une liaison avec Milo et que, pour cette raison, l'affaire doit avoir plus d'importance pour elle que les autres. Johanna réplique qu'elle traite tous ses clients de la même façon et maintient qu'elle n'a jamais été en contact avec Marius. Seulement Yann lui montre la preuve que Marius l'a contacté le jour de son faux témoignage. Face à ce nouvel élément, Florent décide d'appeler le cabinet pour les tenir au courant. Il pense que Milo est à la tête du complot et le dit à Guillaume et à Claudine qui écoutent toute la conversation grâce au haut-parleur. Le plan de l'avocate déçue se déroule à merveille et il ne fait nul doute qu'elle jubile intérieurement pendant que Florent s'inquiète pour Johanna. Quand Johanna se retrouve seule avec Yann, elle n'hésite pas à pointer du doigt cette pathétique tentative de vengeance, mais le flic reste stoïque face à ces accusations. L'escroquerie d'Alix continue de son côté, Milo se met en quête d'un nouvel avocat et décide de choisir Mlevar, qui lui conseille de porter plainte contre Johanna et souligne que se faire passer pour la victime de l'avocate pourrait sauver sa réputation. Le soir, le procureur Bernier, Yann et le commandant Becker décident de poursuivre Marius pour faux témoignage et entrave à la justice, et de mettre Johanna et Milo en examen, privant automatiquement l'avocate de son droit d'exercer. Loin de cette affaire, Alix, Hélène et Ulysse profitent de la nuit pour s'introduire au château devant lequel Delphino a peint pour y cacher les nouvelles toiles d'Ulysse. Le lendemain, Hélène et Alix, accompagnées de Marc, rencontrent le propriétaire du château qui les laisse fouiller pour voir s'ils peuvent retrouver la trace du peintre. Marc découvre la malle planquée par les escrocs contenant de nouveaux tableaux et des fausses vieilles lettres. Christian est présent lorsqu'il ouvre le coffre, et continue de s'émerveiller de cette découverte qui, comme il le répète à Hélène, bouleverse le monde artistique. Si les peintures de Delphino sont authentifiées, cela signifie qu'il est le véritable précurseur de l'art abstrait. Hélène continue d'essayer de mesurer son enthousiasme, sentant clairement le poids de la culpabilité s'alourdir sur ses épaules. Enfin, après plusieurs jours sans nouvelles, Bilal est heureux de recevoir enfin un appel d'Ulysse qui s'excuse d'avoir été absent, absorbé par ses peintures qu'il était. Malgré une pointe de déception à l'idée de ne toujours pas pouvoir admirer les toiles de son petit ami, qui explique les avoir déjà expédiées, Bilal le pardonne et suggère un dîner pour que le peintre puisse vraiment se rattraper.